Hello, my name is Scott Vanderwerf. Bonjour, je m'appelle Scott Vanderwerf et on m'a demandé aujourd'hui de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, récemment d'ailleurs, ces derniers mois, dans le domaine de la guérison. Lorsque j'y repense, il y a seulement 6 ou 7 mois, je ne savais absolument rien sur le sujet. C'était loin de me passionner et je ne connaissais personne qui s'y intéresse. Mais le Seigneur m'a parlé de façon si miraculeuse que c'est devenu un véritable appel dans ma vie. Et je crois vraiment que c'est un appel dans la vie de chaque croyant. Donc, je vais partager avec vous, pas seulement quelques témoignages de miracles que le Seigneur a fait, mais aussi le fondement que nous avons dans les Écritures et qui nous permet de nous exercer à la guérison. Pour moi, ça a été une véritable percée, une révélation. Quand j'ai commencé à comprendre à quel point nos corps sont importants pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais si on remonte au livre de la Genèse, chapitre 1, c'est par sa parole que Dieu a tout créé, sauf une chose. Il n'y a qu'une chose, à vrai dire, pour laquelle il a dû se retrousser les manches et qu'il a formé de ses propres mains. C'est notre corps. Et il y a une raison pour cela, parce que 1 Corinthiens 1:3 affirme que nos corps sont le temple de Dieu lui-même et que quiconque détruit ce temple, Dieu le détruira. C'est très intéressant, car Dieu exprime dans des mots combien il est zélé, jaloux de notre corps. Quand on y pense, la deuxième personne de la Trinité, Jésus, a pris notre condition humaine pour toujours. À l'heure qu'il est, Jésus est un homme juif de 33 ans, assis à la droite du Père, dans un corps humain. Alors 1 Corinthiens 6 dit, le corps, je ne parle pas du corps du Christ, mais de votre corps humain, est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. C'est pour cela qu'il a été créé. Si vous poursuivez la lecture de 1 Corinthiens 6, il est dit que votre corps même a été racheté et payé à grand prix. Comment cela? Eh bien, Ésaïe 53 dit, en toutes lettres, que Jésus a porté nos maladies et a enduré nos douleurs. Si vous examinez les mots hébreux, c'est exactement ce qu'ils veulent dire. Maladie et douleur. Et pourquoi a-t-il fait cela? Pour que nous n'ayons pas à les porter. En fait, Matthieu 8 confirme ce passage. Après que Jésus eut guéri tous les malades qui étaient venus à lui, Matthieu précise que c'était pour que s'accomplisse tout ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, que Jésus a porté nos maladies, qu'il s'est chargé de nos douleurs. Encore une fois, pour que nous n'ayons pas à le faire. Si vous continuez de lire Ésaïe 53, et c'est très important, il est dit, « Par ses meurtrissures, celles de Jésus, nous sommes guéris. » Le mot hébreu, « rapha », qui est traduit par « guéri », ne se rapporte jamais à la guérison spirituelle, mais toujours à la guérison physique. Donc, notre guérison physique a été achetée et payée par Jésus il y a 2000 ans. Nous sommes guéris, disons-nous. Si ça parlait du futur, ça dirait « nous serons guéris un jour ou l'autre », mais c'est maintenant que nos corps sont guéris par les meurtrissures de Jésus. Pierre le confirme, 1 Pierre 2:24, « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris », dit-il. Et ce que j'ai déjà partagé avec vous vous aidera immensément avec les malades, parce que dès que vous commencez à réaliser que vous ne vous battez pas en vue d'une victoire, mais qu'en fait, vous vous battez à partir d'une victoire, parce que Jésus a déjà remporté la victoire et payé pour il y a 2000 ans, ça change tout. Et lorsque vous vous mettez à parler comme je viens de l'expliquer, 1 Corinthiens 6 dit que nos corps ont déjà été rachetés à grand prix, cela vous aidera également à savoir comment faire avec les malades. Il y a une dame, une musicienne, qui m'a appelé lundi dernier. Un virus avait attaqué son corps, ses cordes vocales en particulier, au point qu'elle avait une extinction de voix. Elle m'a parlé comme ça au téléphone. « Scott, j'ai besoin de tes prières. » Alors j'ai utilisé ces mêmes écritures et lorsque je me suis adressé au virus, j'ai dit « Jésus a payé pour ce corps, il ne t'appartient plus, virus, et tu n'as aucun droit d'y rester. Jésus a déjà payé pour. » La puissance de Dieu a envahi son corps et 3 heures plus tard, non seulement elle parlait, mais elle chantait. Ce même genre de virus qui normalement prend des jours, voire des semaines d'affilée, la puissance de Dieu s'en est débarrassée en l'affaire de quelques minutes ou de quelques heures. Autrement dit, Jésus est extrêmement passionné, tellement concerné par notre santé, qu'il a pris sur lui nos maladies et nos douleurs pour que nous n'ayons pas à les porter nous-mêmes. Alors comment se fait-il que les malades soient encore malades, alors que Jésus a pris sur lui la maladie?
Comment cela est-il même possible? En Jean 10, nous lisons « Le démon ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Ok, les gens sont encore malades. Alors Scott, est-ce que vous êtes en train de me dire que le démon leur vole la guérison? Exactement, c'est ça que je dis. Mais alors, comment est-ce qu'on va pouvoir lutter contre le démon? Qui sommes-nous pour commander aux démons, aux afflictions et aux maladies? Eh bien, le jour où vous commencez à toucher du doigt que vous êtes ce que vous êtes vraiment et ce que vous avez reçu, là encore, ça change tout. Le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres de Satan. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, Luc 9:1 dit que Jésus a rassemblé ses disciples pour leur donner puissance et autorité sur toutes les maladies et sur tous les démons. Vous tournez la page au chapitre suivant, Luc 10, et il y est dit que nous avons reçu autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, les démons et sur toute la puissance du malin. Et rien, absolument rien, ne pourra nous faire de mal. Donc, si nous avons puissance et autorité sur toute maladie et sur tout démon, et sur toute la puissance du démon, cela veut dire que toutes choses sont sous nos pieds. Et c'est ce que dit le psaume 8. Dieu nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Toutes choses sont sous nos pieds. Dieu lui-même le dit en Genèse 1. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Et c'est ce que Jésus a restauré. La Bible nous dit qu'il est le second Adam. Il est venu pour récupérer les clés que le premier Adam avait abandonnées. Et il vous les a données. Il dit, « Je vous donne les clés du royaume de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Et c'est ce qu'on voit à maintes reprises. Tenez, cette autre fille avait été blessée dans un accident près d'une université, pas loin d'ici. Elle avait subi un choc si terrible que les médecins ont dit qu'elle allait devoir arrêter ses études, qu'elle ne pourrait pas finir son semestre. Nous avons commandé à tous les symptômes, aux séquelles de ce choc. Au nom de Jésus, nous délivrons ce corps de tout symptôme. Exactement ce que Jésus a dit que nous pouvions faire. Et là encore, la puissance de Dieu a envahi son corps. Elle a fini son semestre sans problème. J'ai reçu un SMS d'elle il y a une semaine où elle me disait qu'elle n'a pas eu le moindre symptôme. La puissance de Dieu qui vous a été donnée est la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et l'autorité qui vous a été donnée est la même autorité que celle qui a chassé Lucifer et ses anges du ciel. Alors, pour sûr, vous pouvez chasser les démons et les maladies de votre corps. Après tout, les corps ont été formés à partir de cette terre, et vous êtes censé avoir domination sur la terre et sur toutes les œuvres de ses mains. Rappelez-vous, Dieu a formé les corps avec ses mains. Nous avons autorité sur les corps, les démons et les maladies. Et c'est quelque chose que nous sommes appelés à faire. Marc 16. Tels sont les signes qui accompagneront ceux qui comprennent ça, ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et là, je le répète, je suis novice en la matière, les gens avec qui je pratique ces choses sont novices en la matière, mais nous avons déjà vu des membres paralysés se mettre à bouger. Une femme qui avait eu une attaque cérébrale et qui ne pouvait plus parler depuis des années se remettre à parler. Nous avons vu des commotions, des douleurs, nous avons vu tout cela fléchir le genou au nom de Jésus, parce que nous avons reçu son nom et qu'il est dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Comme le disait un prédicateur, tout genou fléchira, que ce soit de bon gré ou qu'ils doivent être brisés par celui qui gouvernera les nations avec une verge de fer. Donc, c'est ça que vous êtes. La parole dit que vous êtes victorieux, fils de Dieu, roi et prêtre, et plus que vainqueur. Voilà ce que vous êtes. Si bien que la question n'est pas « pour qui est-ce que je me prends pour parler aux maladies, pour qui est-ce que je me prends pour parler aux cancers et aux démons ?» La question est « pour qui se prennent-ils pour vous parler ?» À vous qui avez reçu son nom, son autorité, sa puissance, sa parole, son armure, afin de détourner tous les dards enflammés de l'ennemi. C'est donc ce que dit la parole, Marc 16, « Vous imposerez les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. »